Dominique Jamais, vous vouliez faire un commentaire? C'est un jeu et un enjeu en Algérie, toutes les fois qu'il est question des rapports avec la France, et lorsque un président de la République se rend en Algérie, que de déterrer, que d'exhumer la colonisation et bien sûr la guerre d'indépendance. Et c'est ce jeu auquel s'est livré le ministre des anciens Moudjahidines, exactement de la même façon que M. Idriss Déby, qui n'est pas très populaire dans son pays au Tchad, d'après ce que je crois savoir, s'est rendu populaire en exploitant l'affaire des voleurs d'enfants de l'Arche de Zoé, sentiment anti-blanc, ça a très bien marché. De la même manière, ce monsieur dont je n'ai pas retenu le nom, qu'il me prie de l'excuser, a évidemment fait appel aux souvenirs, aux rancœurs, aux ressentiments. Il faut absolument que la France se repente. Il a dit deux choses. Il a dit que Nicolas Sarkozy était l'élu du lobby juif. Alors, vous parlez du ministre des anciens Moudjahidines, des anciens combattants. Il a dit que Sarkozy était l'élu du lobby juif. Et sur ce point, d'une certaine manière, on va jusqu'au bout des phrases là, d'une certaine manière, il n'a pas tort. C'est vrai qu'il y a en France un lobby juif, comme un lobby auvergnat, comme un lobby homosexuel, comme un lobby catholique, comme un lobby protestant. Et il y a des organisations, des réseaux qui défendent les intérêts de la communauté juive. Eh bien, ce ministre des anciens Moudjahidines, il est quand même un peu gonflé. Parce qu'en Algérie, il n'y a pas de lobby juif, puisqu'il n'y a plus de juifs. Il n'y a pas de lobby catholique, il n'y a plus de catholiques. Il n'y a pas de lobby protestant, il n'y a plus de protestants. Il n'y a pas de lobby démocrate. Les démocrates, ils sont de l'autre côté de la Méditerranée. Alors que ce monsieur se scandalise de ce lobby juif et de son rôle dans l'élection de Nicolas Sarkozy est à la fois un peu gonflé de sa part, puis d'autre part parfaitement inexact, puisque naturellement Sarkozy a été l'élu tout simplement d'une majorité de Français. Bon. Et puis il y a un deuxième élément dans ces déclarations, l'éternel thème de la repentance. Il faut que la France se repente. Il faut que la France s'excuse. Or, Jacques Chirac s'est déjà expliqué et excusé, et Nicolas Sarkozy, de façon plus modérée, l'a refait aussi. Oui, le fait colonial, c'est-à-dire la conquête d'un territoire, l'assujettissement d'un peuple, l'occupation de ce territoire, la réduction sinon en esclavage, du moins au rôle de minorité opprimée sur son propre sol, oui, c'est un fait criminel. Il n'en découle pas que tout ce qui a été fait une fois ce fait criminel avéré est immonde. Construire des routes, des hôpitaux, des lycées, ça n'est pas forcément criminel. Mais c'est quand même assez étrange que tout ce que trouve à dire un ministre algérien lorsqu'arrive un président français sur son sol, c'est « repentez-vous, repentez-vous ». Alors là, pour deux raisons aussi. D'une part, parce que si on entrait dans ce sinistre débat, il n'y a pas que les Français qui aient à se repentir de ce qui s'est passé pendant la guerre d'indépendance. Il y a eu des horreurs, des atrocités des deux côtés, et ça lui a été rappelé. Et puis d'autre part, quand même, ça fait 45 ans maintenant. Et je crois qu'on serait un petit peu étonné si, par exemple, Mme Merkel venait en France, qu'on lui dise « Madame Merkel, il faut absolument que vous vous excusiez pour les crimes des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale ». On peut demander aussi aux Turcs, d'ailleurs, quand ils viendront en France, de s'excuser pour avoir occupé une grande partie de l'Europe pendant des siècles et des siècles. C'est dérisoire, c'est démagogique et c'est inadmissible.